Un tricycle roulant à l'énergie solaire. Ce n'est pas nouveau ailleurs, mais chez nous à Adrar, c'est une première. Mis au point en 2014, il a été exposé à 2 reprises, une fois à Oran et une deuxième fois à Alger. C'est une des réalisations de l'unité de recherche en énergie renouvelable en milieu saharien d'Adrar. Et ce n'est pas tout. Un parc auto sera alimenté par le solaire dans les tout prochains mois. L'avenir de l'Algérie est dans les énergies renouvelables. Donc ça fait après donc, le pétrole et les gaz. Donc généralement donc, ça fait les énergies renouvelables. Donc ça fait on a l'ensoleillement ici. Donc un flux donc ça fait 3900 watts par mètre carré. Comme on a, donc ça fait un potentiel énorme dans l'éolien. Donc l'avenir de l'Algérie est dans les énergies renouvelables. La tendance mondiale au développement des énergies renouvelables ne date pas d'hier. Une juste orientation en réponse d'abord au début d'épuisement des énergies fossiles classiques, mais aussi aux impacts climatiques négatifs. L'Algérie n'est pas restée en marge. Elle s'est engagée sur la voie des énergies renouvelables. Une première expérience avait commencé par l'alimentation en énergie électrique d'une vingtaine de villages au sud. Plus tard, ce sont les parcs solaires qui ont commencé à être installés. Un exemple, la wilaya d'Adrar avec des réalisations chinoises. La valeur de ce projet est de 126 millions de dollars avec l'installation sur site de près de 84 000 panneaux solaires, avec près de 300 ouvriers algériens et 100 Chinois. Nous sommes à Adrar, dans la centrale de 20 MW. Nous avons 6 centrales à Timimoul Wajda, Kaberten, et Adrar, Zawid Kunta et Regan Aoulef. Parallèlement, le volet recherche n'est pas resté en marge. Pour faire le constat en milieu saharien, où le développement des énergies renouvelables est assez avancé, nous avons visité l'unité de recherche locale de la ville d'Adrar. Une unité qui a vu le jour en 2004. Concernant notre unité, on a plus de 80 chercheurs ici à l'unité. Donc, ils travaillent dans diverses disciplines, soit donc, dans le domaine de photovoltaïque ou bien dans le domaine thermico-thermodynamique. L'unité, donc, ça fait dès sa création, donc, elle a sollicité dans pas mal de projets, en commençant par les projets de l'installation d'une station à Matrewan. Une station donc à Matrewan, donc ça fait de la région d'Aoulef, donc dans des projets de coopération avec la DSA, dans des projets d'installation des chauffe-eau solaires dans les lycées donc ça fait d'Adrar. Tout un programme est fin prêt pour sa réalisation sur l'ensemble du territoire national. Et toujours dans les régions du sud, comme à El Oued par exemple, capter l'énergie solaire est une solution idéale pour les nomades, une option de plus en plus utilisée. 450 familles ont bénéficié récemment de panneaux photovoltaïques, de quoi améliorer leurs conditions de vie. Reportage Siham Moussa Razoug, le commentaire est signé Amal Bouarba. Nous sommes à Douar el-Ma, à quelques 170 km d'El Oued. Dans cette commune qui compte un nombre important de nomades, l'accès à l'électricité est désormais devenu une réalité. Les conditions de vie de ses habitants se sont améliorées depuis qu'ils ont bénéficié de panneaux solaires qui permettent de capter l'énergie solaire. Privés des commodités nécessaires pendant des années, ces nomades ont enfin accès à l'électricité. Nous vivions dans le noir et nous étions guettés par toutes sortes de dangers comme les scorpions et les rats. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons enfin de l'électricité et nous pouvons utiliser les téléviseurs. Ces panneaux solaires, c'est une véritable aubaine. Les populations nomades de 2 communes, à savoir celles de Bendisha et Taleb el-Arbi, ont bénéficié de 140 panneaux solaires. Ces panneaux solaires ont amélioré les conditions de vie des nomades. Ils ont enfin de l'électricité et peuvent désormais utiliser les appareils électroménagers. 450 familles nomades ont bénéficié de panneaux solaires. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des programmes de développement des régions frontalières d'El Oued et de réhabilitation des populations nomades.